Nous connaissions les qu'est-ce qui pourrait me convaincre pour vous recruter et nous entendons à présent que me proposez-vous qui pourrait me donner envie de venir travailler chez vous. Et oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette semaine, plongeons dans les eaux agitées du marché de l'emploi des cadres où les chiffres révèlent une réalité complexe et en constante évolution, non seulement en France mais aussi à l'échelle mondiale et où globalement les cadres choisissent presque leur entreprise. En France, le paysage de l'emploi des cadres est marqué par une demande croissante de talents qualifiés mais également par des défis persistants, notamment en ce qui concerne l'emploi des jeunes et des seniors. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux de chômage des jeunes cadres en France reste élevé, s'élevant à peu près à 9%, tandis que les seniors font face à des difficultés de réinsertion professionnelle avec un taux de chômage avoisinant les 7%. Cette situation souligne l'importance de mettre en place des politiques d'emploi inclusives et adaptées à toutes les tranches d'âge. Le marché de l'emploi cadre enchaîne les records. Après 330 700 recrutements réalisés en 2023, les entreprises comptent embaucher 337 000 cadres cette année. Les employeurs anticipent toujours de fortes difficultés de recrutement cette année. C'est le cas de 72% des entreprises actuellement. Une aubaine pour les cabinets de recrutement, nous confirme Karen Zerbib, vice-présidente d'All-Star Agency, sans compter la ressource des missions de management de transition, qui jouent un rôle de plus en plus prépondérant sur le marché de l'emploi des cadres très expérimentés et attirés par des missions d'accompagnement, de dynamisation ou de restructuration, comme en témoigne Gilles Marc, associé d'Actis Partners. En France, ces agences représentent un poids significatif, avec un chiffre d'affaires global dépassant les 4 milliards d'euros. Leur expertise et leur réseau font d'elles des acteurs incontournables pour les entreprises à la recherche de talents et pour les cadres en quête de nouvelles opportunités professionnelles. Les services à forte valeur ajoutée, informatique, télécommunications, ingénierie, R&D, activités juridiques comptables et conseils, banque et assurance, communication resteront le gros moteur de l'emploi cadre en 2024 avec près de 190 000 recrutements prévus cette année. Dans l'industrie aussi, les embauches de cadres sont bien orientées avec 47 000 projets de recrutement de cadres en 2023, soit 4% de plus que l'an dernier. À l'inverse, les autres secteurs sont plus à la peine, comme la construction, moins 3%, le commerce, moins 1% et l'immobilier, moins 30%, qui clairement vit une crise historique. Some good news, bien sûr, mais à tempérer, avec une hausse annuelle attendue à plus 2% contre plus 7% un an auparavant. On embauche plus, mais une croissance qui reste en berne. La prudence des entreprises et la conjoncture sont toujours à l'esprit des chefs d'entreprise. Mais comment se situe la France par rapport au reste du monde ? En termes de taux de chômage des cadres, la France se classe parmi les pays européens avec l'un des taux les plus bas, rivalisant avec des économies telles que l'Allemagne et les Pays-Bas. Cependant, certains pays asiatiques comme le Japon affichent des taux de chômage encore plus bas, témoignant de la diversité des réalités économiques à travers le monde. Les cadres ont de bons jours devant eux, en France ou à l'étranger, où l'expatriation tente de plus en plus des jeunes. Mais les chiffres nous rappellent l'urgence d'agir pour favoriser l'emploi des jeunes et des seniors. Si jeunesse savait, très belle semaine à tous.